Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit donc du 12e ou 13e bilan couture et il s'agit des cousettes que j'ai effectuées au mois de mai et au mois de juin. Pour la plupart, ce sont des cousettes qui datent du mois de juin. Oui, je sais, je suis très en retard, mais ces temps-ci, j'ai pas eu le temps de filmer des vidéos ni de coudre essentiellement pour moi. La robe Angela d'Atelier Berny que j'ai cousue dans la taille 46. Alors les robes Angela, je vous mets le dessin technique ici avec les tailles qui sont proposées par Atelier Berny. Je vous rappelle, il y aura le dessin technique, mais je vous rappelle qu'il y a plusieurs longueurs différentes et on a le choix entre un dos fermé ou un dos ouvert comme ici je l'ai fait, de longueur de robe pardon, avec une fente et des manches élastiquées. J'ai choisi de faire la version longue, je ne sais pas si vous pourrez la voir entièrement, mais en tout cas je vous mettrai une photo, j'essaierai de mettre une photo portée ici parce que il s'agit d'un gros flop. Alors comme je vous ai dit, j'ai cousu la taille 46. Je pense que vous reconnaîtrez le tissu, il s'agit du microfibre que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture. Alors ce tissu est très fragile, je l'ai déjà vu au moment de... Quand je l'ai lavé, je n'ai pas eu de soucis. Mais quand j'ai découpé le tissu, vous savez très bien, je fais pas mal de découpes à l'avance et je mets mes projets de côté. Et ensuite, je fais un... Et ça me permet en fait de gagner du temps lors de la couture. Et quand j'ai mis ce projet de côté, j'ai vu que ça avait commencé à s'effilocher déjà, mais je me suis dit, bon, normalement je fais des coutures anglaises, ça devrait aller, ce n'est pas grave, sauf que ma première erreur, c'est que j'ai utilisé une fermeture trop petite, trop courte en termes de longueur, par rapport à celle qui est préconisée, donc il me manque à peu près, je pense, presque 10 cm de longueur, ce qui fait que quand j'ai enfilé la robe par le bas, j'ai craqué toutes les coutures et ça m'a fait ça. Alors je sais pas si vous verrez, voilà, ça c'est ouvert. J'ai recousu pour essayer de rattraper mes bêtises. J'ai recoudre, ça veut dire que j'ai encore augmenté les marges de couture partout, sachant qu'il y a, je crois, 6 pans ou 7 ou 8, enfin il y a beaucoup de pans sur la jupe de la robe Angela, ce qui fait qu'elle est devenue trop petite pour moi. J'arrive pas à fermer la derrière, voilà, j'arrive pas à fermer derrière et elle n'est plus portable. Alors j'aime beaucoup la robe, mais aussi ce que j'ai vu, c'est que quand je l'ai essayé, après il faisait très chaud ce jour-là, j'avais l'impression d'être trop enfermée dedans, donc je pense que cette robe là je la garderai surtout pour mes cousettes d'hiver. Comme j'aime bien doubler le haut en plus, je l'ai doublé dans un voile de coton que j'avais. Je n'ai pas eu assez pour doubler entièrement le haut dans le même tissu, donc pour le devant j'ai utilisé voilà, un voile de coton blanc. Donc vous voyez, j'ai utilisé les 4 mètres de tissu avec une laisse de 120. Donc voilà, là c'est la différence. Normalement c'est 3 mètres et quelques pour la taille 46 pour une laisse de 140. Donc pour les 120, il a vraiment fallu les 4 mètres parce que je voulais en plus doubler entièrement le projet. Voilà, je vous montre quand même un peu les détails. C'est une robe très jolie. Alors je suis pas très fan de la manche élastiquée. Après j'ai posé l'élastique quand j'étais déjà dépitée, quand j'ai vu l'état du tissu déjà, donc j'ai pas vraiment fait attention. Je me suis dit bon, je vais faire un élastique assez large, je vais le récupérer après de toute façon. Mais je suis pas très fan de cette finition là avec les manches élastiquées de cette manière, donc pour ma prochaine version d'Angela, je pense que je vais soit faire une poignée de manches, soit je terminerai autrement, mais vous verrez ça parce que c'est sûr et certain, je vais faire une autre version de cette robe. Et je suis très fan du dos ouvert comme ça, j'adore. Et normalement, ça se porte sans... Ça peut se porter sans soutien-gorge parce qu'il y a quand même un très bon maintien ici. Le ventre est bien galbé, ça marque bien la limite entre le buste et la taille. Ce qui fait que même avec une
forte poitrine. Après, je n'ai pas une très forte poitrine, mais j'ai une poitrine quand même. Du coup, c'est bien marqué. J'ai eu un petit souci aussi pour la partie... Alors, j'arrive pas à vous montrer parce que je suis en imprimé. La robe est imprimée. C'est compliqué. J'ai eu du mal aussi avec la partie où il faut mettre les frances pour les seins. Mais je pense que c'est parce que le tissu était tellement effiloché que je me suis perdue dans mes marquages. Donc ça, c'est quelque chose que je verrai pour la deuxième version. En tout cas, je suis très déçue de... pas du patron, mais du choix de la qualité du tissu que j'ai utilisé pour cette robe. Et je pense que je n'achèterai plus ce microfibre au marché, même si c'était à 1 € le mètre. J'ai quand même perdu 4 € et beaucoup de temps dans ce projet. Donc c'est surtout ce qui me rend triste. Autre chose, je ne sais pas si c'était moi qui m'étais trompée, mais je trouve que la fente, elle est trop basse. Elle m'arrive en dessous du genou, donc c'est quelque chose que je remonterai, sauf si j'ai, encore une fois à cause du tissu, sauf si je m'étais trompée sur le marquage pour la fente. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé, je trouve que c'était trop basse, je la remonterai un tout petit peu. Et puis voilà, vous reverrez certainement une autre version de cette robe Angela, soit à la rentrée, soit dans les mois, soit dans les prochains bilans couture assez rapidement, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que je me referai une version de cette robe. Je vous montre maintenant un deuxième flop, il s'agit de la robe Capriccioli de la marque, j'ai un gros trou, Apolline Patterns je crois. Cousu cette robe dans ce satin bleu. Alors à la caméra il est plus électrique qu'en réalité, mais bon dans tous les cas je ne suis pas du tout fan de cette couleur. J'ai dû coudre cette robe pour une occasion spéciale où cette couleur était imposée, donc voilà. Pour la petite histoire, c'était pas un choix, je l'ai pas choisi, c'est tout. J'ai pas choisi cette couleur, mais en tout cas voilà. Même problème pour cette robe Capriccioli. Alors non, pas même problème, ça n'a rien à voir. Cette fois-ci, je ne sais pas, il y a un souci. Je sais pas si c'est un souci de taille ou quoi. Souci de taille peut-être au niveau de la poitrine, parce que c'est à ce niveau-là que j'ai eu du mal à fermer la robe. Quand j'ai essayé, alors heureusement que j'ai essayé avant de terminer complètement la robe. Je l'ai essayé avant de faire les finitions, avant de faire la fermeture. Non, j'ai déjà fait la fermeture, mais j'ai quand même essayé avant de tout terminer. Ma poitrine était complètement écrasée. C'était trop moche. Donc avec cette coupe là, je ne sais pas si c'est la coupe qui ne me va pas, mais en tout cas ma poitrine était complètement écrasée dedans. Du coup je pense qu'il faudrait que je fasse plutôt la version avec les découpes princesse pour les tailles 46. Parce que oui, j'ai oublié de vous parler de la robe, je pense que c'est vraiment Apolline Patterns. Il va de la taille 32, je vous mettrai la taille ici parce que j'ai un gros blanc. Donc il y a une partie, je crois qu'à partir de la taille 46, on peut choisir une autre version pour la découpe. Sauf qu'il faut acheter les patrons séparément, je crois. Je sais plus, il y a un micmac comme ça, et donc moi j'ai pas choisi le bon. Et voilà. Je trouve que c'est une coupe qui me va pas du tout. Alors là, à mon côté, j'ai trouvé une solution provisoirement permanente. J'ai ouvert le dos pour que ma poitrine ait plus de place. Et ça a marché. Donc j'ai ouvert le dos. Il est complètement ouvert. Il est juste fermé à partir de la taille. Pour que ma poitrine soit moins enfermée. Et donc la robe est de ce fait plus portable. J'aime beaucoup. Ce qui m'a attirée sur ce patron, donc c'était la découpe qui, je trouvais, mettait en valeur la poitrine, mais bon, c'était pas le cas pour moi, ce n'est pas grave. Je vais travailler sur ce patron là pour qu'il m'aille parce que j'aime trop cette robe, et aussi les manches papillons que je trouve fait très aérien, que j'ai beaucoup aimé, et aussi la fente. Alors je sais pas si c'est à cause de ce que je vois dans le commerce, mais j'aime beaucoup trop les robes avec les fentes depuis quelques temps. Petit souci sur cette robe là, je trouve que la fente est un chouïa trop... c'est trop haut. Elle est un chouïa trop haute. Je la descendrai d'un bon 5-10 cm. C'est ce que j'avais fait
pour pouvoir la porter le jour J. J'ai fait des coutures à la main, sauf que ça n'a pas tenu. J'ai monté les marches et ça a fait crack. Je m'étais retrouvée à devoir tenir ma jupe pour qu'on ne voit pas trop mes parties intimes, parce que vraiment, enfin du moins sur moi, la fente elle était vraiment trop haute. J'essaierai de, enfin je ferai des photos de la fente que je vais pas corriger, je vais laisser avec cette partie qui est ouverte, et comme ça vous verrez que c'est beaucoup trop haut. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup cette robe, je me la referai aussi, c'est quelque chose, enfin je n'ai pas du tout en cause le patron, c'est je pense moi qui n'est pas fait, qui doit faire des ajustements, et ça nous rappelle qu'il faut absolument faire des toiles avant de le réaliser dans le tissu final. Alors là, je suis pas trop triste parce que je ne suis pas fan du tissu. Déjà c'est du polyester, j'ai oublié de vous parler du tissu, il s'agit d'un satin de polyester, c'est pour ça qu'il brille autant, qui fait très transpirer, mais bon j'avais pas le choix pour le tissu, que j'ai acheté encore une fois au marché. J'ai eu, j'en ai eu pour 10 € les 3,50 m parce que c'était une petite laise aussi. Et j'avais peur que le tout ne rentre pas dedans. Et heureusement que j'ai acheté 3,50 m parce que sinon, j'aurais pas eu assez de tissu pour faire cette robe, sachant que tout le haut est doublé. Voilà, il faut faire des toiles pour ne pas gâcher nos tissus de valeur. Voilà, c'est tout. Ça nous rappelle tout. À chaque fois que je fais des flops, en général, c'est parce que c'est moi qui ai fait une petite bourde, qui n'ai pas bien choisi ma taille par rapport au tableau de taille. Et puis, je choisis toujours la taille 46 parce que c'est ce qui se rapproche le plus de mes mesures. Mais des fois, au niveau de la poitrine, pardon, ça change un peu suivant le moment du mois. Voilà, vous le savez. Je pense que nous sommes toutes des femmes, nous savons, nous rencontrons tous ce problème. J'en ai fini pour les flops, on va passer maintenant à toutes mes belles cousettes du mois de mai et du mois de juin. J'ai compté, normalement j'ai à peu près 10 pièces, dont les deux flops, 10 ou 11, je sais plus. J'en ai fait deux versions, on va tout de suite partir sur la première, celle que vous avez déjà vue sur Instagram. Je vous laisse défiler ici mon Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce compte parce que je suis plus spontanée de ce côté-là, je partage plus souvent, même si c'est beaucoup moins le cas ces temps-ci. Et j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose dans les vidéos, mais quand je suis moins active sur YouTube, c'est le même cas sur Instagram aussi. C'est assez drôle. Donc, le patron Jane de Maison Cobalt, c'est un patron de robe ou de top, qu'on peut aussi réaliser en crop top. Sa petite particularité, les petits froufrous qu'on retrouve sur le buste, sur les épaules, donc le buste devant et dos. Les petits froufrous sur les manches aussi, voilà. Et avec un col bien haut. On peut aussi mettre des froufrous sur le col, mais moi j'ai choisi de faire une version avec de la dentelle pour changer un peu, faire un petit contraste avec une autre couleur pour que ce soit pas trop uni, voilà. Je vous mets le dessin technique ici avec les tailles, si je dis pas de bêtises, ça va de la taille 32 à la taille 52 et moi j'ai réalisé mon top dans la taille 46. Donc j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de tester ce patron avant qu'il soit sorti. Quand elle m'a contactée, j'étais trop contente parce que j'ai été super fan et super inspirée par les dessins techniques qu'elle m'a montrés. J'avais déjà le tissu, il s'agit du lin que j'ai acheté chez Nuance Fabrics, que je vous ai montré l'année dernière, que j'ai enfin cousu. Donc c'était le super projet que j'ai trouvé à réaliser dedans. Et puis voilà, donc c'est un... Malgré tous ces froufrous là, c'est un projet qui se coud très rapidement. Les explications sont super claires. Moi j'ai rien à dire franchement. J'ai toujours eu peur de poser des choses comme ça sur mes vêtements, mais c'était très bien expliqué. Donc moi j'ai rien à dire. J'ai passé je pense une petite après-midi à coudre ce vêtement et c'était un moment couture détente, vraiment. Il n'y a pas eu une étape où je me suis dit ah mince, il faut que je réfléchisse à deux fois avant de le faire. C'est aussi une coupe très ample, donc pas trop de
pas trop de difficultés sur ce côté-là. On a juste des petites pinces au niveau de l'emmanchure, mais sinon vraiment rien de compliqué. C'est une cousette détente, oui, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, qui peut se réaliser très rapidement. Et ça, on adore quand on a pas trop de temps. On peut aussi le réaliser sans les froufrous. Donc là, je vous laisse de toute façon défiler les photos en même temps que je parle. Je disais, on peut le réaliser sans froufrou, c'est ce que j'ai fait avec ce deuxième top. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire juste les coutures pour faire les petits plis. Je n'ai pas mis de froufrou parce que j'avais envie de tester. J'ai vu un modèle qu'elle avait partagé sur Instagram. Je sais plus qui, je pense que c'est Maison Cobalt même qui avait cousu cette version pour le présenter en crop top en plus. Et j'avais cette chute de tissu brodé que ma maman m'avait envoyé. C'est un voile de coton. C'est très très transparent, on voit ma main à travers, mais ça me dérange pas du tout. Donc j'ai réalisé un crop top. Je vous mettrai bien sûr des photos portées parce que là ça ne se voit pas trop. Et pour fermer au dos, j'ai mis des petits liens comme ça. En ce moment j'adore mettre des petits liens pour fermer au dos. Je pense que vous l'avez vu avec mes deux précédentes robes. Ils avaient tous des petits liens derrière. J'adore faire cette finition là. Pour le col, j'ai fait des finitions, des coutures à la main pour que ce soit propre. Et vraiment, je suis très très contente de ce top. Ce sont des tops que je peux porter, que ce soit en hiver ou en été, du moins. Pour celui-là, lui je pense que je le garderai exclusivement pour l'été parce que je me vois pas, c'est tellement fin que j'aurais trop froid. Par contre, ce modèle-ci, je peux le porter en hiver avec un gros pull. Avec un gros pull juste par-dessus pour ne pas avoir trop froid. On passe à une marque que je ne connaissais pas du tout, mais qui me faisait de l'œil. Enfin, que je ne connaissais pas du tout. Non, c'est pas vrai. Je connais la marque, mais je n'ai jamais testé ses patrons. Ils me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Et j'ai pu m'acquérir un de ces patrons. Il s'agit de la Million Button Dress de Daria Pattern Making, qui est vendue sur Etsy. Je vous mettrai le dessin technique ici avec les tailles proposées. Je l'ai cousu aussi dans la taille, alors je sais plus si elle fait la taille, comment marchent ces tailles, mais je crois que j'ai fait la taille 46 avec le bonnet, le plus petit bonnet, parce qu'il n'y avait pas trop d'entre-deux, soit c'était A, B, soit c'est tout de suite les grandes tailles, donc moi je me suis dit que j'allais faire la petite taille. Et voilà, je pense que la photo portée sera plus parlante que comme ça. Il s'agit encore d'un lin viscose, lin viscose, pas du tout, d'un lin que j'ai acheté chez Nuance Fabrics l'année dernière, dans la même commande que le lin précédent. C'est un rose très fuchsia. Alors, à la caméra, il est plus saturé, il est moins chaud que ce qu'il y a là. Voilà, il est plus fuchsia que ce qui est là. Pour cette robe, non, pas cette robe, pour ce top, j'ai choisi de faire des attaches comme ça au lieu des petits boutons parce que j'avais pas assez de tissu. Enfin, c'est un tissu que j'ai récupéré. Pour la petite histoire, j'avais découpé un pantalon de chez Popeline et Linon dans ce tissu là que j'ai commencé à coudre. Mais après avoir fini toute la première partie de la couture anglaise, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop transparent, que je n'allais pas porter ce pantalon. Donc je l'ai laissé de côté. Ça fait je pense bien 6 mois qu'il est resté dans ma pile à coudre et que je n'y ai pas touché. Et quand j'ai pu avoir ce patron là de chez Daria Pattern Making, je me suis dit bah tiens, je vais upcycler ce projet pas fini dans ce top. Et toutes les pièces sont rentrées pile poil dedans. J'ai juste dû faire la partie la basque dans le mauvais sens, pas dans le 3 fils je veux dire, mais sinon pour le reste tout est rentré dans le 3 fils. Je suis trop contente
Et donc voilà ce que ça donne. Pour la couture, alors comme j'ai pas... j'ai fait un micmac pour faire le haut. J'ai fait un micmac pour faire le haut parce que normalement la partie gauche et droite, le buste gauche et le buste droit pour la ceinture ne sont pas de la même longueur. Je sais pas si je me comprends bien. Vous voyez quand on fait les chemises, il y a le côté droit et le côté gauche qui sont pas pareils. Et bien c'est pareil pour ce top, mais moi j'ai choisi de couper 2 fois le même côté pour pouvoir mettre les liens. Et je pense que je me suis gourée quelque part parce qu'à un moment donné j'ai eu chaud, j'ai cru que je n'allais pas rentrer dedans. Mais finalement si, je suis rentrée dedans. J'ai voulu aussi doubler tout le haut. Voilà. J'ai voulu doubler tout le haut comme ça pour... non, pas tout le haut, juste le devant. J'ai voulu doubler juste le devant pour ne pas avoir à porter de soutien-gorge, vu la coupe, enfin, bah, vous m'avez compris, vu ce que j'ai prévu. Et donc voilà, c'était un peu compliqué de le réaliser parce que finalement j'avais changé plein de choses par rapport au patron de base. Je ne peux donc pas vous dire si les explications sont bonnes ou pas parce que je l'ai vraiment fait à ma sauce. Et je m'en suis quand même sortie. J'ai juste rajouté 2 petits liens ici au niveau du décolleté parce que voilà, c'était trop décolleté à mon goût et je me sentais pas vraiment à l'aise dedans et je voulais ne pas pouvoir porter cette robe, ce top, pardon, que je n'ai toujours pas porté. J'attends de faire, je ne sais pas ce que j'attends en fait pour porter ce top alors que ça fait des semaines qu'il est prêt, On passe à une autre robe que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors sur la caméra la robe paraît très rouge mais ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas rouge, il est un peu, je ne sais pas, rose framboise. Enfin il n'est pas rouge en tout cas. Il s'agit donc du patron Laura de Cava Patterns qui se trouve sur le site With You. La robe va de la taille 32 à la taille 52. Et j'ai cousu encore une fois la taille 46. Le patron possède plusieurs versions. Je mettrai le dessin technique ici pour que vous voyez. Donc il y a une version robe avec des petits volants, robe longue ou robe courte, et une version top. J'ai choisi de faire sans les volants parce que j'avais peur que ça fasse too much sur moi. Vous le savez, je n'aime pas du tout porter les vêtements sans manches. Mais ces temps-ci, je me suis dit, pourquoi pas en fait. J'ai tellement chaud et il y a des robes que j'aime beaucoup. Sans manches, j'ai peur qu'avec les manches ça fasse trop. Et franchement, je n'ai pas regretté. J'ai adoré porter cette robe. Je l'ai portée pour une... J'ai été invitée à une soirée et je l'ai portée pour cette occasion-là. Et franchement, j'ai été trop contente d'avoir cousu cette robe. Je ne sais plus à combien d'étoiles c'est, mais en tout cas, franchement, c'est très facile à coudre. J'ai suivi les instructions du patron et voilà. Je me suis un tout petit peu trempée lors de la découpe de la partie ceinture parce que il y a version A, B et C. Au fait, à un moment donné, je me suis mélangé les pinceaux. J'ai pas coupé le bon, du coup j'ai coupé cette ceinture là en 2 fois alors qu'il fallait seulement couper une fois. Bon, l'autre ceinture, du coup je l'ai pas cousue. Mais voilà, pour la partie finition, alors j'ai cousu à la main, hop, le haut à l'intérieur. Mais par contre pour le bas, cette partie là, j'ai pas trop compris pourquoi, en fait pourquoi on n'a pas coupé cette ceinture 2 fois au lieu d'1 fois seulement. Vous voyez, pour pouvoir faire une couture à la main aussi sur cette partie et que ce soit très propre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas voilà, je pense que pour ma prochaine version, c'est ce que je ferai. Je couperai, je couperai la ceinture en 2 fois pour que ici je puisse faire une couture à la main et que ce soit propre et qu'on n'ait pas cette partie, même si là ça se voit pas parce qu'il y a la couture qui est renfermée. Je trouve qu'une couture à la main comme ici, ça aurait été plus joli. Mais bon, ça ce n'est que mon avis et ma recherche de perfection à la fois. Vu que comme d'habitude, je pense que vous le savez, pour presque toutes mes coutures, je fais des coutures anglaises partout.
pour que ce soit très propre. J'ai juste pas fait de couture anglaise pour la parmenture qui est ici. Pas de couture anglaise. J'ai juste fait, oui, pas de couture anglaise, un point sur G pour la partie ici. Mais sinon, voilà. J'ai rajouté aussi des petits liens au dos pour maintenir les bretelles parce que j'avais peur que ça tombe pendant la soirée. Mais franchement, je pense que même sans les bretelles, je n'aurais pas eu de soucis pour cette robe. Autre petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai fermé, vous voyez, j'ai fermé le décolleté devant parce que je trouvais que ça faisait trop ressortir ma poitrine, pardon, et je n'aurais pas été à l'aise. D'ailleurs, pour la soirée, j'avais fait une couture à la main pour que ça se voit pas, mais ça n'a pas tenu. Donc là, je l'ai modifié déjà et j'ai fait une surpiqûre. C'est pas bien grave, c'est pas méchant, ça se voit pas trop. Il y a que moi qui vraiment le vois au fait parce que je sais que je l'ai fait. Du coup, c'est ce que je vois en premier quand je regarde la robe, mais sinon, vraiment, pas de soucis. Si vous avez aussi un petit peu peur des décolletés trop profonds comme ça, quand il y a un buste croisé, ce que je fais à chaque fois, au fait, c'est que je fais une couture pour que ça tienne. Des fois, le petit point ici, ça ne tient pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout de suite faire la surpiqûre. Je vous montre la partie haute. C'est la découpe princesse, comme je vous disais, qui est vraiment très flatteur pour la poitrine. Je trouve que ça englobe bien les seins, ça prend bien la forme du sein. Et je pense que c'est ce qui est vraiment flatteur pour tout le monde, que ce soit grande ou petite poitrine. Sachant que là, pour les petites poitrines, on peut raboter un tout petit peu le côté droit. Enfin non, le petit côté, pour que ça puisse s'adapter à vous. Et je trouve que c'est très très bien. Je n'ai pas autre chose à dire sur cette robe, à part que je l'aime trop. Ah si, j'ai oublié, pardon. La fente. Alors j'ai un problème avec les fentes, je la trouve un chouïa trop haut. Je pense que je la descendrai d'un petit 5 cm pour que je sois vraiment à l'aise dedans. Parce que je sais pas, j'avais un peu l'impression d'être trop exposée, on va dire, pour la soirée, pour la robe que je porte. Mais bon, après c'est une question de pudeur, chacun ses goûts. Et pour le dos, voilà, la petite fermeture. Alors j'ai pas de fermeture de la même couleur, mais comme j'ai réussi ma fermeture invisible, donc il reste plus que cette petite partie là qui est mauve. Mais bon, c'est pas trop grave. Pour les finitions de la partie fermeture, donc vous le savez, tout est en finition à la main ici. J'ai fait toute la partie jupe en couture anglaise, même pour la partie milieu dos avec la fermeture. Il y a juste cette partie là que j'ai cousue, voilà, comme ça, pour que ce soit bien propre. J'aurais aimé mettre un billet ici, comme ce que j'avais fait pour la robe Angela que je vous ai pas montré tout à l'heure. Au fait, j'ai fait un billet sur la fermeture parce que le tissu s'effritait beaucoup et je trouve que ça fait vraiment une finition très très propre. Vous voyez, là c'est la fermeture et ça se voit pas du tout, c'est très propre. Je pense que j'ai envie de reprendre cette robe, enfin du moins de prendre un billet et la coudre ici pour que ce soit bien fini, parce que là, par rapport à la robe Angela que je vais défaire, vous voyez la différence? Alors si je vous montre pas la bonne partie aussi, ça va pas le faire, voilà. La différence de la finition, je trouve que les finitions font toute la différence dans un vêtement. Et je pense que c'est aussi une petite satisfaction personnelle d'avoir un vêtement qu'on a cousu qui est parfaitement fini, qui fait la différence entre ce que nous on coud et ce que on pourrait acheter dans le commerce. Il s'agit d'un patron gratuit que j'ai téléchargé sur le site de Mood Society. Vous connaissez maintenant, je pense, mon amour pour ce site. Il s'agit de la robe de la Antea Dress, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai dans tous les cas le dessin technique, le nom du patron et les tailles proposées, la taille 0 à la taille 20 dans la taille américaine.
J'ai cousu la taille 12-14, voilà. Vous ne voyez rien parce que c'est imprimé de partout, mais donc c'est une Milkmaid dress que j'adore vraiment. La partie corbeille un peu ici au niveau du sein, je trouve que ça met les seins en valeur, mais comme pas possible. C'est comme si c'était un présentoir à seins. Je sais plus qui avait dit ça, mais je trouve que c'est un très bon terme qu'on peut utiliser pour les robes Milkmaid, un présentoir à seins qui met en valeur toutes les poitrines à mon avis. J'ai déjà cousu non, j'ai cousu une autre version, enfin un autre patron, Milkmaid Dress aussi, et je l'aime beaucoup. Mais ce modèle aussi fait partie de mes coups de cœur. La petite différence avec celle que j'avais cousue avant, c'est que ici sur les épaules, la partie emmanchure c'était élastiqué. Cette fois-ci ça ne l'est pas et je trouve que c'est tout aussi joli. Voilà. Avec le dessin technique je pense que vous verrez mieux. Parce que là j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Donc il y a des petits liens pour refermer, resserrer le buste. Ce qui fait que vous pouvez très bien, que ce soit une grosse, une petite poitrine, avoir la place qu'il faut. Fermeture au dos. Alors j'ai fait une petite bêtise. J'essaie de vous la montrer. Comme le tissu est tellement bariolé, on ne le voit pas très bien, mais... Alors je vais essayer de vous le montrer. Il y a eu un petit décalage ici. Voilà. Il y a eu un petit décalage sur la couture entre le haut et la jupe. J'ai fait une petite erreur lors de la couture de la fermeture. Mais comme, regardez, on ne voit rien du tout, je me suis dit que je n'allais pas défaire vu que la partie fermeture, c'est ce que je fais à la toute fin. Franchement, je n'avais pas la foi pour tout découdre. Les marges de couture sont de 1,5 cm. Donc j'étais vraiment à l'aise pour faire les coutures anglaises. Même si pour tout vous avouer, même si c'était 1 cm, j'aurais fait les coutures anglaises. Je vous montre sur l'envers. Peut-être que sur l'envers, on verra plus les détails de la coupe et de la couture et tout ça. Tout le buste est complètement doublé. Donc ça, on adore. Ça fait une très très bonne finition. En plus, comme on n'a pas... Comme en général, on n'est pas de soutien-gorge sur ces hauts Milkmaid, ça fait un bon maintien et ça fait aussi une bonne opacité pour les seins. Une bonne finition à la main, hop là, tout le tour. Des petites coutures anglaises comme d'habitude. Alors là, j'ai fait un double rentré pour la partie, pour les ourlets et pour les manches. Voilà, j'ai fait une petite coulisse pour la fermeture. J'ai fait une petite coulisse pour l'élastique et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'aurais dû faire pour la robe Angela aussi. Je préfère cette manière de faire les manches, laisser un petit froufrou ici pour que ce soit plus joli visuellement à mon goût. Alors ça c'est vraiment à mon goût. Depuis que j'ai découvert au fait cette... manière de poser, enfin ce style de pose de fermeture sur la robe, justement la robe Milkmaid de Lydia Naomi Studio. Je fais tout le temps la même chose. À chaque fois qu'il y a des manches élastiquées, je fais toujours cette petite coulisse et laisser, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas les termes techniques, et laisser un petit de froufrou sur les bras en fait pour que ça fasse pas trop... élastique, enfin j'aime pas l'effet élastique. Je vais essayer de vous montrer pour comparer les deux, pour que vous voyez peut-être de quoi je parle. Vous voyez, voilà la différence entre les deux. Là je trouve que c'est plus joli que là, ça n'a pas le même effet du tout et c'est ce que je vais garder. J'aime beaucoup les petites manches élastiquées comme ça, mais seulement de cette manière là. En tout cas j'aime beaucoup cette robe, c'est un padron gratuit qui est très très bien expliqué. Sur le site de Mood Society, il y a toutes les étapes pour réaliser cette robe. Et moi j'avais suivi les étapes parce que pour faire... Je sais plus, il y a un moment où j'avais pas très bien compris, mais je voulais absolument faire de belles finitions
pour l'emmanchure. Et du coup j'ai bien suivi les étapes qui étaient expliquées dedans. En tout cas, c'était très très clair. Et je suis bien contente d'avoir réalisé cette robe. Je ne vous cache pas que je pourrais m'en coudre une autre version. J'ai donc cousu la robe, je crois que c'est la robe Pise, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai bien sûr le nom du patron, les tailles qui vont de la taille 34 à la taille 48. Et bien sûr le dessin technique. Alors je suis très très contente d'avoir cousu cette robe parce que j'ai appris une nouvelle technique de finition grâce à elle. Mais avant de vous raconter tout ça, je vous la montre. Voilà, donc il s'agit d'une robe droite avec des manches courtes. Alors vous me direz, elle n'arrête pas de rabâcher qu'elle n'aime pas les robes droites et les manches courtes. Et cette robe est l'incarnation de tout ce que je n'aime pas. Sauf que il se trouve que j'aime beaucoup. C'est grâce à cette robe que j'ai commencé à m'apprécier avec les manches courtes. Mais toujours pas avec les robes droites. Avant de raconter ce que je n'aime pas, je vais vous montrer un peu la robe. Alors c'est une robe qui se divise en 3 parties sur le devant et en 4 parties au dos. Ce qui fait que on a les courbes bien dessinées, surtout pour celles qui ont des formes bien présentes. Ce qui n'est pas mon cas, mais ce n'est pas grave. Donc c'est ce que j'aime beaucoup quand ce sont des robes coupées juste une fois au pli devant, 2 fois au dos, je trouve que ça n'a pas les mêmes... J'aime bien quand il y a des découpes partout, voilà, des découpes princesses, des découpes au niveau de la jupe et tout ça. Et c'est le cas pour celle-ci, ce qui fait que ça met bien en valeur notre corps. Je vais maintenant vous parler de la technique que j'ai apprise. C'était pour faire la finition des manches, pour que ce soit très très bien fini comme ça. C'est très très bien expliqué dans le livre. Je ne saurais pas vous la réexpliquer, mais en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé. L'explication de cette robe, je l'ai appliquée pour terminer de la même manière ma robe Laura de Kawa Patterns. Je n'ai même pas regardé les explications de Kawa Patterns. Sur la partie des manches, j'ai tout de suite appliqué ce que j'avais appris sur cette robe-là. Donc je suis très contente pour le coup d'avoir... acheter le magazine juste pour cette partie explication. Comme d'habitude, j'ai voulu faire de belles finitions et de ce fait faire des coutures anglaises partout, sauf que ce n'était pas du tout une bonne idée parce que quand on arrive au niveau des angles, au fait c'est vraiment, vous voyez, ça fait des gros boudins comme ça. Et franchement, quand j'ai retourné la robe, c'était pas du tout flatteur. J'ai été trop triste d'avoir eu ces finitions-là en résultat, en fait. Et je sais très bien que c'est à cause des coutures anglaises que j'ai faites parce que ça fait des trop gros tas au niveau du haut. Et donc, c'est l'erreur que je ne recommettrai pas. D'ailleurs, pour le côté, j'ai fait un point sur G. Et c'était beaucoup plus joli. Vous voyez, c'était beaucoup plus plat ici dans les angles. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Vraiment, quand je referai cette robe, ce patron, je ne ferai plus de couture anglaise pour le tout. Je ne ferai plus de couture anglaise parce que j'ai été trop déçue. Là, c'est complètement ma faute, ça n'a rien à voir avec le patron. Encore une fois, pour la fermeture, je n'avais pas la fermeture de la bonne couleur, donc j'ai utilisé un blanc. Heureusement que je n'ai pas raté la pose de ma fermeture, du coup, elle est vraiment invisible. Je suis trop contente. Pour l'intérieur, j'ai fini encore une fois au point sur G, mais je sais qu'à partir de maintenant, je ferai le petit billet pour que ce soit plus joli. On passe maintenant aux 3 dernières pièces de cette bilan couture. Pour les 2 dernières, j'ai cousu un ensemble, enfin j'ai pensé à un ensemble quand j'ai vu le patron,
Donc il s'agit de la jupe Mint de chez Jolie Lab et du t-shirt Rachel de chez Jolie Lab aussi. La jupe Mint va de la taille 34 à la taille 48 et le t-shirt de la taille XS à la taille XXL. Pour les deux, j'ai cousu la taille 46. Je vais tout de suite vous montrer les modèles. J'ai déjà publié la photo sur Instagram. Je vous la mets juste ici de l'ensemble que j'ai porté. Pour la jupe, j'ai choisi de coudre la version avec les boutons sur le côté parce que je trouve que c'est très saillant. Alors, je vais fermer la petite jupe, voilà, que je vous montre. Hop, comme ça. La longueur, je la trouve parfaite. Je l'ai cousue dans ce tissu viscose que j'avais acheté chez Loli Shop, que je vous ai déjà présenté dans un pilon couture l'année dernière. Donc il s'agit de la chute de ce tissu-là. J'avais 4 mètres de tissu dans laquelle j'ai cousu une robe Milkmaid de chez Naomi Studio. Lydia Naomi Studio, pardon. Et donc dans les chutes de ce... C'était quand même une grande chute, hein. Dans les chutes de ce tissu, j'ai cousu la jupe Mint de chez Jolie Lab. Alors, quand j'ai découpé mon tissu, je m'étais trempée, je l'ai découpé pas dans la laise, je ne l'ai pas découpé dans le droit fil. Je ne sais plus ce que j'ai fait pour que je me trempe de cette manière-là, mais bon, je pense que ça n'a pas trop de... Enfin, j'espère que ça n'a pas trop d'effet sur le tombé de la jupe. À première vue, non. Mais voilà, j'étais un peu dégoûtée quand je me suis rendu compte qu'au fait, j'ai pas du tout découpé les ponts dans le bon sens. Et je crois qu'il y a un seul pont, peut-être le dos, si je dis pas de bêtises, que j'ai découpé dans le bon tissu. Ou les côtés, je sais plus. Mais en tout cas, résultat, c'est que... alors, oui, voilà. Ça se voit pas trop, mais... Enfin, si, ça se voit. Je vais vous le montrer. Mais les deux ne sont pas de la même longueur. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ils sont pas de la même longueur. Donc non seulement j'ai pas découpé dans le droit fil, mais en plus il y a une pièce que j'ai découpée 2 fois au lieu d'une seule. Et comme c'était des chutes, j'avais plus assez de tissu, donc voilà, le résultat d'une bêtise. Néanmoins, j'aime beaucoup cette jupe. Vous savez que je ne porte pas beaucoup de jupes, mais les jupes qui sont en plusieurs ponts comme ça, je trouve qu'elles sont plus flatteuses pour ma morphologie. Donc celle-là, je compte bien la porter cet été. Je ne sais pas si je vais faire la deuxième version. Je vais vous montrer un peu les versions de la jupe Mint. Alors je vais peut-être enlever le plastique. Voilà les deux versions. Donc moi j'ai choisi de faire celui-là. Je pense peut-être me faire aussi cette version-ci pour changer un peu, mais garder une fente sur ce côté pour toujours avoir cette petite légèreté en plus. Et puis enfin, je pense que vous avez remarqué, en ce moment j'aime beaucoup les fentes dans tout ce qui est jupe longue et tout ça. Mais j'aime beaucoup cette version à cause des martingales sur le côté, comme le pantalon Efes de chez Belen Paris. Donc c'est pour ça que je pense peut-être à faire cette version. Avec la jupe, j'ai cousu un t-shirt, le modèle Rachel de chez Jolie Lab aussi. J'ai choisi de faire le décolleté devant profond et le décolleté dos profond pour cette première version. Je trouvais que ça ferait très frais avec la jupe. Blanc, ça serait pas trop enfermé sur moi, donc j'ai beaucoup aimé le modèle. J'ai cousu la taille XL et elle me va très bien. J'ai suivi le tableau détail et franchement, par rapport au tissu que j'ai choisi, ça tombe très bien. Le jersey de coton que j'ai là, c'est un jersey que j'ai acheté chez ma petite mercerie. Je l'avais acheté à mes débuts en couture. Je ne sais plus ce que je comptais faire dedans, mais en tout cas je suis bien contente. J'avais acheté que 50 cm pour tester les tissus et comme le mètre était à, je crois, presque 20 €, ou entre 15 et 20 €, donc je n'ai pris que 50 cm et tout est rentré dedans. Je suis très contente de ce t-shirt. C'est un basique à avoir dans sa garde-robe, je trouve. Un t-shirt bien moulant. Et je pense un autre t-shirt tout simple aussi, pas trop moulant, mais un vrai t-shirt que je me coudrais, mais je n'ai pas encore trouvé le patron que je veux. Je n'ai pas cherché de toute façon, mais bon.
Là il est question du t-shirt Rachel, j'ai fait donc la version toute simple sans les petits, le petit plissé ici. Mais voilà, je suis très contente de ces deux patrons de chez Jolie Lab. Le seul patron que j'avais cousu de chez eux était le patron pantalon et Oya, qui étaient des patrons gratuits, qui sont toujours des patrons gratuits d'ailleurs, un patron pyjama, et j'étais bien contente. Pour le t-shirt, je vous avoue que je n'ai pas suivi le livret d'explication parce que je pense qu'il y a aussi la logique de couturière, entre guillemets, qui se pose, et voilà, il suffit juste d'assembler le devant et le dos avec les manches, et puis c'est tout. Concernant la jupe de tout à l'heure, j'ai suivi exactement le livret d'explication parce que j'avais peur de me tromper au niveau des pans de jupe, et franchement c'était très bien expliqué, il y a eu les numéros des pièces et tout ça, donc nickel, rien à dire. La dernière pièce que je vais vous montrer, il s'agit d'une culotte. Alors j'en ai profité parce qu'il me restait un tout petit peu de chute, vraiment juste de quoi me faire une petite culotte dans les chutes du jersey de coton que j'avais. Donc je suis très contente parce que dans 50 cm j'ai pu faire un t-shirt et une culotte. Je vais vous montrer le patron. Il s'agit du patron de la culotte Insouciance de chez Créacel. Je l'avais acheté pendant les soldes à 2 € sur Makerist. C'était à mes tout débuts en couture, c'était l'un des premiers patrons que j'avais acheté. J'ai acheté un patron de culotte de règles et aussi l'ensemble Insouciance, qui est donc une culotte et un petit soutien-gorge que je n'ai pas encore cousu. Mais en tout cas la culotte, je suis très contente, je l'ai cousue dans la taille 40. Et franchement, il n'y a que dans la sphère couture qu'on partage ces sous-vêtements sur YouTube et Instagram. En tout cas, je ne vous la partagerai pas portée parce que j'ai pas trop envie. Mais je vous montre comment elle est. Voilà. C'est une culotte toute simple et j'aime beaucoup ces types de culottes là. Je ne l'ai pas encore portée. Je voulais attendre de tourner cette vidéo avant de la porter, mais en tout cas je peux vous dire qu'elle est toute douce. De toute façon c'est le même tissu que celui du t-shirt, et le jersey de coton de chez Ma Petite Mercerie est vraiment top de chez top. Voilà l'intérieur avec le petit gousset, toujours la technique du fourreau pour faire les coutures avec le gousset et le corps de la culotte. L'élastique à picot vient de chez... Je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté, soit c'était chez Ma Petite Mercerie aussi, soit je l'ai acheté sur Etsy. Mais en tout cas, ce sont des élastiques classiques que vous retrouverez partout, je pense. Je n'ai pas la bonne teinte d'élastique par rapport à la culotte, pas du tout même, mais je trouve que ça fait son petit charme. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu terminer donc les 50 cm dans ces deux projets là. Maintenant il me reste vraiment plus rien du tout de ce tissu, et ça m'enchante très bien. Voilà, vous êtes arrivés à la fin de la vidéo, merci à vous d'être restés avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me notifier de votre passage, de mettre des petits j'aime si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve rapidement sur Instagram, je vous remets mon compte ici pour que vous puissiez vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pareillement sur mon compte YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. À bientôt, bye.